Je me souviens d'avoir vu ma femme un après-midi blanc clair, hein, blanc, alors vraiment livide. Je lui dis: qu'est-ce qu'il t'arrive? Elle dit: je viens de recevoir 3 téléphones anonymes, votre fille sera enlevée, elle avait 9 ans, préparez une rançon et n'avertissez pas la police. Alors il a fallu gérer ça, c'était géré rapidement. Dieu nous a vraiment aidés. Elle était mariée, notre fille, quand je lui ai dit voilà ce qui s'est passé. Ça ne servait à rien de la traumatiser avec ce que l'ennemi a essayé de faire. Alors, avant de... Moi, je vais vous parler des malédictions, mais j'ai appris que l'on peut vivre la puissance de Dieu sans les fruits. Avoir des dons sans avoir une communion avec Dieu. Ils peuvent se vivre sans lui. 1 Samuel 16, 14, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Chapitre 19, 23, il prophétise même nu. Jésus n'enlèvera jamais la dignité de ses enfants. Quand il y a des choses bizarres, faites très attention. Je vous donnerai un exemple là tout à l'heure. Donc ça, c'est un signe d'une manifestation, bien sûr, démoniaque. L'intimité avec Dieu, ça conduit au fruit. Hein. On peut remplacer le fruit et l'onction par des méthodes ou essayer de reproduire les choses, donc faites attention. C'est tout cela qui attriste le Saint-Esprit et qui n'est pas trop content. Je me rappelle d'avoir prié pour une fille de batteur. Son histoire, elle en avait ras le cake de l'exigence et de l'inadéquation souvent entre ce qu'elle voyait et la manière dont les chrétiens, particulièrement je crois son père, vivaient. Alors elle a commis l'irréparable, elle a pris un petit scalpel, elle s'est coupée un tout petit peu de sang perlé, elle a mis du bleu de méthylène, c'était comme un petit pois. Elle a dit: Satan, je te donne ma vie. Elle est descendue aux enfers. Moi je priais, je place à votre discernement ce que je vais dire. Je priais pour cette femme, elle chantait comme un coq. Je regardais s'il y avait des poules, il n'y avait rien. Alors certains chrétiens ont dit: tu vas être une évangéliste, parce que Pierre, qui en était un, il a entendu chanter le coq. C'est assez léger, hein? Puis je lui ai demandé quand son problème était arrivé. Alors elle m'a dit: dans une orgie satanique, sous hypnose, j'ai dû couper avec mes dents le cou d'un poulet vivant. Donc, il faut user de bon sens et de sagesse et pas vous laisser avoir toutes ces manifestations avec des cris d'animaux. Il faut avoir un bon équilibre. Je suis convaincu que, je sais que j'en ai parlé déjà un petit peu, on est tous concernés par des malédictions. Malédiction, étymologiquement, c'est tout simple, c'est dire du mal, comme la bénédiction, c'est dire du bien. Mais le grec dit que c'est une imprécation, une malédiction qui est proférée contre quelqu'un. La malédiction ou la bénédiction, c'est toujours la conséquence de quelque chose, de parole, d'acte. C'est une flèche empoisonnée qui tue. Du reste, Jérémie 18, venez, tuons-le avec la langue. La langue, elle fait beaucoup de dégâts. Le monde est complètement pris par l'écologie. On sait bien de faire un peu attention, mais la parole de Dieu nous dit que c'est pas ce qui entre qui souille, c'est ce qui sort. C'est
La langue, c'est les paroles, et faites attention. La biodynamie, je ne sais pas si vous savez, petite parenthèse pour vous aider, on prend une corne de vache, on met de la bouse dedans, des viscères, et avec les signes cabalistiques, cette corne, elle est enterrée, et de nouveau, quand on la sort, il y a des signes cabalistiques, on dilue ça dans 400 litres d'eau, et puis après on arrose les blés, les cultures et tout. Donc, quand c'est bio, priez un petit peu plus. Donc, vous n'allez pas mourir de tout ça, mais que vous sachiez ce qui se passe. Et c'est complètement, c'est bien pire que le glyphosate et tout ce qu'on peut dire. C'est parce que ça tue à l'intérieur. Proverbe 18, 21, la puissance de la parole. La puissance, il y a une puissance de la parole qui est négative ou positive. C'est intéressant. Par ta parole, tu peux bénir ou tu peux bénir. Maudire ou bénir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est ce que dit ce proverbe 18, 21. But précis, attirer le malheur sur quelqu'un. Une tempête sur une personne, sur un couple, sur une famille, sur une entreprise, elle est déclenchée par une puissance spirituelle. L'ennemi est puissant. Il a été dépouillé de son pouvoir à la croix. Si vous connaissez la parole de Dieu, avant la croix, dans Luc 4, quand Jésus est tenté, Satan lui dit « Adore-moi, et je te donnerai tous ces royaumes, car ils m'ont été donnés, et je les donne à qui je veux. » Il est le prince de ce monde, il continue à faire ses ravages, d'autant plus qu'il sait que sa fin est proche, et il se déchaîne contre l'Église fidèle avec le grand E et Israël, qui est le peuple de Dieu, le peuple que Dieu s'est chargé. Regardez la haine qu'on a autour de ce peuple, qui est le peuple de Dieu, la haine par rapport à Jérusalem, alors que Dieu dit Jérusalem une, indivisible, et Jérusalem qui reste à ta place, c'est la parole de Dieu qui le dit. Si vous avez de la peine à comprendre certaines prophéties, eh bien, regardez ce que dit tout simplement la Bible. Ésaïe 17, Damas ne sera plus une ville, elle sera qu'un monceau de ruines. Si Damas n'est pas complètement détruite, peut-être que ça peut encore venir. Mais lorsqu'on regarde la Syrie avec presque 400 000 morts, alors qu'on passe presque comme chat sur braise, et Israël, quand quelqu'un est tué, c'est une affaire. On voit que les puissances se déchaînent. Donc, cette malédiction, elle est aussi sur le peuple d'Israël qui paye un prix, un lourd tribut. Et je crois que c'est bien. Dieu bénit ceux qui prient pour. Si vous voulez être bénis, priez pour Israël, priez pour Jérusalem. Donc, l'ennemi, le but, c'est d'attirer le malheur qui est déclenché par ces deux royaumes, un royaume de ténèbres avec la malédiction ou un royaume de la lumière avec la bénédiction. Je crois que c'est mieux d'être sous la bénédiction. Ça veut dire qu'une malédiction nous indique qu'il y a un droit, il y a une porte qui est ouverte pour que l'ennemi, il y a une voie d'eau pour que cette eau s'infiltre et fasse des dégâts. Donc il y a une prise de conscience dans toute la parole. Par exemple, Daniel, dans le chapitre 9, plus de 20 fois, 25 fois peut-être, il s'identifie, alors que Daniel, pour moi, c'est un des hommes le plus près du cœur de Dieu, un homme qui n'a pas fléchi le genou, un homme qui est descendu dans la fosse au lion. Moi, je me réjouis, après avoir loué Dieu des millions d'années-lumière, de dire à Daniel, quand tu descendais l'escalier pour aller vers les lions, tu avais quand même un peu les chocottes, ou bien comment c'était, ou non, parce qu'après, ils ont lancé tous les magiciens et ils se sont fait croquer, là. C'était sérieux. Donc cet homme ici, il s'identifie.
Et pour gagner des batailles dans le monde spirituel, c'est quelquefois bon de s'identifier à nos ancêtres ou à des personnes qui ont fait des erreurs ou à nous-mêmes dans nos erreurs. C'est pas un truc qui tourne en boucle dans notre tête où on recommence tout le temps à demander pardon, mais en s'identifiant à la malédiction qui nous touche, quand le Saint-Esprit nous rattrape et imprime en nous quelque chose, alors Seigneur, pardon. Là, on s'est trompé, pardonne-nous. Et plus de 25 fois, en tout cas, beaucoup plus que 20, il dit, nous avons péché, nous et nos pères. Et puis, Dieu va lui répondre par des miracles extraordinaires. Pardonne, sauve-nous, sauve ton peuple. Si le péché agit et qu'on ne se repent pas, ça ne va pas. Les malédictions vont continuer. Dieu est tellement patient avec nous. Souvent des gens disent, mais alors ça je le sais, je le sais, je le sais. Une femme me disait, Satan répond tout de suite, et ça c'est vrai. Il répond immédiatement. Alors que Dieu souvent c'est plus long. Mais si Dieu répondait tout de suite lorsqu'on fait des erreurs, on serait mal barré. Il y a la patience de Dieu quand on fait des erreurs. Je crois qu'il faut aussi en prendre conscience. Si le péché agit sans repentir, la malédiction, elle est là. Et ces malédictions, elles sont comparables à des choses invisibles, à des brumes, à quelque chose qui est là. Ça actionne des pensées négatives, ça perturbe, ça déprime, il y a des maladies derrière, chroniques, répétitives, souvent héritées, où la médecine est dépassée, souvent impuissante. La stérilité physique, spirituelle, divers problèmes, c'est souvent derrière les malédictions. Ma femme, elle est là pour témoigner, parce qu'elle le sait, elle a vu le nombre de femmes qui s'étaient fait avorter, ou les parents, et puis qui prennent conscience que c'est une malédiction d'avoir enlevé la vie. Elles demandent pardon, et dans les semaines qui suivent, ou les mois, elles sont enceintes. Je me rappelle, je suis un petit peu foufou, des fois j'ai prié, je priais en disant, oh j'ai prié trop longtemps, c'est des jumeaux. Et puis ça marchait. Puis des fois je demande, qui veut des triplés ou des quadruplés? Mais personne dit moi. Même les femmes stériles. Mais plusieurs fois c'est arrivé. Alors ma femme a relevé les cocktails en disant stop. Donc, c'est pas toi qui décide. C'est pas moi, mais j'ai prié trop longtemps ma femme. Alors voilà, ça c'est pour la petite histoire. Mais Dieu est fidèle. Je sais que ces parents qui ont eu des jumeaux après tant d'années de fausses couches ou de stérilité. Et puis des fois c'était extraordinaire. Il y avait un pasteur, bon lui était ma femme était plus âgée que sa femme, mais elle est arrivée, je crois qu'elle avait 39 ou 40 ans, donc un petit peu le moment pour procréer. Ils avaient eu un fils qui a vécu quelques jours et qui est mort. Et puis en priant pour cet homme, tout d'un coup, une pensée dans mon esprit, je lui dis la franc-maçonnerie. Il dit, mon père était le chef de la plus grande loge maçonnique à Londres. Je lui ai dit, est-ce que tu veux demander pardon pour ton père? Il me dit, mais il est mort. Je lui ai dit, ça ne change rien. La prière, elle doit être manifestée. Et des fois, on a tous les secrets d'alcôve, hein, parce que la femme a dit, ce soir, on essaye. Bon, on n'a pas de photo, mais ils ont essayé, et puis rapidement, ils nous ont dit qu'elle était enceinte et elle a mis au monde un enfant. Alors des fois, moi, tu dois te pincer pour pas rire. Il y a une femme qui pleurait, qui me dit, je suis enceinte. Puis depuis quand elle me dit, hier soir.
faut baisser les paupières des fois. Mais c'est plein de saveurs tout ça. Je crois que ça m'a aidé à tenir le coup. Vous savez, quand vous êtes tout le temps dans la confidence des gens, les chrétiens, c'est pas souvent qu'ils me demandent s'ils vont pas. Comment ça va, frère? Il n'y en a pas beaucoup. Ah, Satan m'attaque, ça va pas, frère, si vous connaissiez ma femme. Frère, si vous connaissiez mon mari. Mais qu'est-ce que j'y peux, moi? Je vais les connaître et puis on va essayer de les aider. Alors, c'est plein de saveurs et puis c'est pas toujours facile. Hein. Donc, ces flèches, c'est de détruire. Détruire des vies, détruire des couples. Et c'est l'indice d'une malédiction, c'est précisément toutes les choses qui nous arrivent, qui sont répétitives. Vous avez des familles où il y a pas besoin de curriculum vitae, vous savez, divorce, 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 alcoolique, alcoolisme, alcoolisme, impureté, quoique maintenant c'est un peu généralisé. On peut plus, c'est plus comme avant, mais on voit problèmes financiers, les choses, elles cascadent. Du reste, je l'ai dit, hein, Genèse 3, je l'ai dit un jour, le sol a été maudit et il va produire des ronces et des épines. Si vous avez un petit peu la main verte et puis que vous avez un bout de jardin, vous allez rapidement réaliser que les mauvaises herbes, il n'y a pas besoin de les semer. Elles viennent automatiquement, et puis les bonnes graines ou les bons plants, il faut bien les soigner, hein, jusqu'à une certaine hauteur, mais les mauvaises herbes, alors ça y va, et c'est une indication qui, pour moi, qui est tellement parlante. La nature m'a aidé à comprendre la délivrance d'une manière impressionnante. Du reste, la nature, c'est le premier livre que Dieu a écrit. Et puis après, il y a le Premier Testament, c'est pas le vieux, il est jeune, hein. Malgré les années qu'il a, je ne sais pas pourquoi on dit l'Ancien Testament, le Premier Testament et le deuxième. Donc la nature, la génétique bovine m'a tellement enseigné, où on voit des caractères qui ressortent dans les générations, et pour la délivrance, vraiment la nature m'aide, Dieu me parle régulièrement au travers de la nature. Donc le sol a été maudit, produit des ronces et des épines. Vous savez que Jésus, il avait une couronne d'épines sur la tête. Les ronces et les épines, dans le monde spirituel, ça représente la malédiction. Et partout où il y a ronces et épines, c'est la malédiction. Et je l'ai dit là, ce matin, je crois, Galates 3:10, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans ce livre de la loi et ne la met pas en pratique. Il y a une malédiction. C'est pour cela que Jésus nous a sortis de la malédiction. C'est pour cela qu'on n'est plus des religieux et des légalistes. Si tu n'as pas pu faire quelque chose parce que tu es une femme, ton enfant, tu es une femme et puis au foyer, ton enfant a vomi, l'autre s'est sali pour une raison, et puis tu cours de tous les côtés, puis tu n'as pas le temps de lire ta Bible. Où est le problème? Est-ce que Dieu est en train d'avoir un grand registre pour dire la Janine ou la Berthe? Je ne sais pas si on a là. Elle n'a pas lu sa Bible aujourd'hui, mais c'est le dernier souci de Dieu. Dieu veut ton cœur, ton amour, une relation avec. Et puis libre à toi de lire le service après-vente, l'ordre, toutes les machines qu'on achète, il y a un mode d'emploi. Ça, c'est le mode d'emploi. Tu n'es pas obligé de le lire. Mais si tu ne le lis pas, ben, tu ne veux rien apprendre sur Dieu. Tu ne veux pas apprendre le fonctionnement de Dieu, le fonctionnement du Saint-Esprit, le fonctionnement des mauvais esprits pour te détruire. Dieu t'aime, un point à la ligne. Il n'y a pas de condition. Dieu t'aime. Et l'ennemi te hait parce que Dieu t'aime. Si tu comprends ça, tu vas faire un saut de kangourou sans manger une escalope de kangourou.
Dieu t'aime, un point à la ligne, il a besoin de ton amour. Dieu ne s'inquiète pas de ton passé, si ce n'est, je l'ai dit, s'inquiète pas de ton passé, si ce n'est pour te guérir et te délivrer. Mais Dieu te voit pur si tu as demandé pardon. Alors quand ta femme ou ton mari ronchonne, ça vient du grec m'agresser, ronchonner, tu diras Dieu me voit pur et puis toi tu me dis tout ce qui ne va pas. Où est le problème? C'est quand même Dieu qui gagne. Amen. 3 qui sont d'accord, Seigneur, au secours. Amen. Ah, ouf. Seigneur, on est sauvé. Alors, il y a beaucoup de sources de ces malédictions. Maudit quiconque est pendu au bois. Vous avez pensé? Il y a des tas de femmes qui ont un crucifix. Pourquoi elles ne portent pas une guillotine? Une question. Ou une... je ne sais pas, n'importe quoi. Bon, c'est provocateur, mais pensez-y. Maudit quiconque, et il y a des textes, il y a une malédiction, il y a un contexte familial, tout ça, c'est pendant. Les automalédictions. C'est quoi les automalédictions? C'est dire des paroles négatives et blessantes. Je suis nul, je suis con. Bon, ces malédictions qui sont là, elles nous collent à la peau. Vous avez un texte, je vais rapidement passer dessus parce que ça tourne. Dans Genèse 31, Rachel, elle dérobe les faux dieux de son père, des téraphim, et puis elle va mentir parce que Laban, il court après. Elle dit, qui a volé mes dieux? Alors, elle dit, c'est pas libellé comme ça dans la Bible, mais ça veut dire, j'ai mes règles, je ne peux pas me lever. Donc, comme il y a du sang en Israël, il ne fallait pas toucher. Vous savez tout ça, comprenez bien. Mais elle ment, et rapidement après, elle va mourir en couche, et ça a été très très rapide. Elle a menti, et c'est une malédiction, et puis elle va mourir. Alors il y a toute ces automalédictions. La grâce, elle n'écarte pas la malédiction. La grâce, elle est là, mais quand il y a des malédictions, la grâce, elle attend que celui qui est sous la malédiction confesse et laisse Dieu agir. Alors, des paroles d'automalédiction. Les accidents, c'est toujours à moi que ça arrive. Dans ma famille, on se dispute toujours. Si ça continue, je vais perdre la mémoire. Et ben, c'est écrit parce qu'on me le dit. Il y en a qui ont perdu leur parler en langue. Je dis, va regarder sous l'armoire s'il n'y est pas. Mais on ne le perd pas. Tu t'es fait voler. J'ai perdu mon parler en langue. J'ai dit, mais attends, t'en es où? Là, alors, chaque fois qu'il y a la grippe, je l'attrape. Je ne vais jamais avoir d'enfant, ça tombe à nouveau sur moi. C'est des paroles qui sont dites. Il y a un royaume qui entend. Ça ne veut pas dire que ça va vous arriver, mais ça peut être une couche de plus à vos problèmes. Où l'ennemi joue sur des... Combien de femmes ai-je vu qui ont vécu des divorces ou qui ont été utilisées? Combien de femmes ai-je vu qui m'ont dit j'ai cédé sexuellement alors que je voulais être pure jusqu'au mariage parce que j'avais peur de perdre mon copain, puis il m'a dit si tu veux pas, je te largue. Donc, combien? Alors que leur cœur, c'était pas ça. Donc, vous voyez, c'est une malédiction. C'est porter quelque chose que la jeune fille n'a pas voulu. Ça tombe de nouveau sur moi, donc ça, bien sûr. Beaucoup de paroles négatives. Quand tu as eu une désillusion, combien de femmes m'ont dit qu'il faut briser la malédiction quand elles m'ont dit j'ai décidé, j'ai dit Seigneur, je me marierai plus ou c'est fini, je veux plus d'hommes.
Et combien de femmes ou d'hommes m'ont dit, rien que le fait qu'on m'a fait une proposition honnête, vraie, avec des vrais chrétiens, j'ai dit stop. Ou même une femme, elle a tout été préparé pour la noce. Peut-être 2 semaines avant, elle a rompu pour que ce soit elle qui rompe, tellement elle avait peur que son futur mari la lâche. Non, mais il faut être sur le plan spirituel pour comprendre les stratégies des ténèbres, la souffrance de cette femme. Ce n'est pas la seule qui me disait tellement j'ai peur qu'on m'abandonne, c'est moi qui précède et qui fait casser. Quel drame! Je croyais que Dieu n'est pas sensible à cette souffrance. Et il est tout-puissant aussi pour nous délivrer de tout ce qui nous fait souffrir. Alors, Deutéronome 18, c'est un texte que j'ai déjà lu. Tout ça, c'est des pratiques abominables et qui attirent sur l'homme, la femme, bien sûr, des familles, des malédictions. Regardez Ésaïe 47, versets 12 à 15, je ne vais pas les lire. Si tu peux l'intituler, ces versets « Reste au milieu de tes pouvoirs ». C'est un hymne funèbre, un chant de malédiction, un bilan de désespoir. Regardez Ésaïe 47, 12 à 15. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Il y a des paroles qui sont extrêmement fortes dans la parole de Dieu. Pas de miséricorde sans repentir. Il y a une puissance dans le repentir. Se repentir, ça veut dire que je reconnais que je me suis planté. Je reconnais que ce que j'ai fait était faux. C'est pas facile de reconnaître. Souvent à cause de l'orgueil, à cause de, je ne sais pas, d'une culture de contrôle et tout. Il y a là quelque chose qui est puissant, où Dieu veut changer cette malédiction en bénédiction. Et quand on regarde toutes les conceptions qui n'ont pas été désirées, imaginez toutes les malédictions qu'il y a derrière. Le fœtus, c'est un temps où la vie est vraiment en danger. Quand vous êtes dans le ventre de votre mère. J'ai prié pour des femmes ou des hommes où la mère a tout fait, on a pris des médicaments pour avorter, tout a été fait, l'enfant est quand même né. Il va naître avec un quota extrêmement négatif. Le fait d'être maudit, le fait que la mère tape. On ne juge pas les mères, attention. Si vous voulez entrer dans la délivrance et la guérison, ne jugez jamais votre mère ou votre père. S'il a une mesure de 5 décis, il ne peut pas vous donner 6 décis. Ils nous ont donné que ce qu'ils avaient. Et souvent, c'était des blessés de la vie, des gens qui ont souffert. Et dans la mesure où vous allez comprendre tous ceux qui vous ont fait du tort, ça vous aide à pardonner et puis à entrer dans un projet de Dieu qui est complètement différent. Traîner jusqu'à la mort ces fardeaux de culpabilité, de honte, de confusion, eh bien, ça t'amène pas très loin. L'enfant peut être conçu par convoitise plus que dans l'amour ou par l'adultère. J'ai parlé des 10 générations de malédiction. Les pédopsychiatres disent que c'est des statistiques que j'ai lues, qu'à partir, c'est pas beaucoup de quelques... S'il y a quelqu'un du corps médical, vous me reprenez, hein, mais à partir de quelques semaines, voire très peu de mois, l'enfant sait déjà s'il est aimé ou pas. Donc imaginez, qu'est-ce qui s'est passé? Je le disais hier, qui est au bénéfice de la prière, sûrement qu'il y en a, mais pas beaucoup, des parents qui se sont réjouis et qui ont pu prophétiser sur l'enfant. On se réjouit que tu sois un garçon et une fille, on se réjouit, on t'accueille, il y a une place dans notre maison, on t'aime, tu as de la valeur.
pas beaucoup, alors que beaucoup sont sous la malédiction. Encore un, j'ai prié pour une fille peut naître en janvier et un garçon en décembre. Il y a 12 mois, il y a assez de mois. Combien de fois il y a une conception qui est rapide après la femme, elle ne va pas crier à moins d'être super spirituelle. Si elle a un bébé, du boulot et tout, et peut-être encore un peu pas en 100% en santé, elle voit qu'elle est enceinte, elle ne va pas crier Alléluia. Parce que c'est une femme normale, elle anticipe, elle voit, elle dit comment je vais faire. Comprenez toutes ces femmes pour que vous puissiez entrer dans la puissance de guérison. Pas les juger, c'est tellement facile. C'est pour ça que moi j'aime bien quand, et Andrea, prépare-toi, tu viens dire quelque chose, quand les gens qui ont souffert, les femmes violées, les hommes agressés sexuellement, vous allez comprendre beaucoup mieux que moi qu'il n'ait pas été, vous allez comprendre, vous allez descendre au cœur même de la souffrance de ces hommes et de ces femmes. Si vous êtes sous la malédiction et que le Seigneur vous en dégage, vous allez comprendre ceux qui sont sous la malédiction. Battus, utilisés, imaginez, toutes les paroles de malédiction, tu n'aurais jamais dû vivre. Tu as foutu la haine dans notre maison. 2 personnes que j'ai vues à peut-être 45-50 ans, les parents lui ont dit, si tu n'étais pas né, on ne se serait pas marié. Dans la tête de l'enfant, la fille s'est rendue, non c'est un gars, le gars s'est rendu responsable du divorce de ses parents. Et puis l'autre, c'est une fille, une grande entreprise en Suisse, florissante, et les parents lui ont dit, si tu avais été un garçon, l'entreprise, elle aurait continué. Donc, elle s'est rendue responsable. Et quand je les ai vus à peut-être 45 à part, bien sûr, c'est 2 choses différentes, je leur ai dit, mais si tes parents t'avaient dit, tu es venu au monde, on a divorcé, mais tu n'es pas responsable. On t'a aimé, mais il y a eu d'autres problèmes. Et puis l'entreprise en disant, tu es une fille, mais on t'aime, on n'a aucun problème, et l'un et l'autre, mais ça jaillissait du cœur. Mais bien sûr, ça aurait été tout différent, et leur vie a été brisée. Dans leurs affaires, vous vous rendez compte? Toutes ces paroles qui ont été dites sur vos vies. T'es con, t'es nul, arrête de bouffer, tu vas devenir énorme. Regarde le cul que tu as. Et puis celui qui te mariera, il n'est encore pas né, un caractère de cochon comme tu as, ou va te pendre. On n'a plus besoin de toi, tu nous emmerdes. C'est le langage que des parents ont dit à des enfants. Et comment tu peux survivre sans la grâce de Dieu? Les psys font du travail, merci pour eux. Les médicaments aident. Mais le Dieu des cieux guérit nos blessures, transforme, nous aide à comprendre, à pardonner et transforme les vies. Il y a un peuple qui souffre de la malédiction et du rejet. Alors, trop d'enfants, il y a la crainte de la mère, les problèmes financiers, il y a tellement de paramètres qui peuvent influencer d'une manière négative. Et puis, dans une famille, il y en a toujours un qui est toujours plus huppé que l'autre, qui fait des bonnes notes, qui réussit. Alors on le compare. Regarde ton frère, regarde ta sœur, les résultats qu'ils ont. Et puis toi, tu fais que des mauvaises notes. Arrête, tu fais quoi dans la vie? Bouge-toi, fais quelque chose. Et puis l'enfant, il pédale, il essaye de faire tout ce qu'il peut, mais il n'y arrive pas. Et puis les paroles de malédiction le précipitent encore plus dans
ce taudis de rejet, la mauvaise image de toi qui se crée, comment tu peux construire? Et Dieu est là pour nous guérir ce soir. S'il ne peut pas te guérir de toutes ses plaies, il a des problèmes. Mais le Dieu que je connais n'a pas de problème. Il descend au cœur même de notre souffrance pour mettre sa main guérissante par le Saint-Esprit. Et quand il agit, ça transforme les vies. Il y a un après, l'avant, douloureux. Et ça, c'est le signe d'une délivrance et d'une guérison psychique, émotionnelle. C'est quand tu te rends compte que tu es changé. Comme cet homme qui fumait 3 paquets de cigarettes. Il est venu chez nous, il m'a dit, il m'a fallu plus d'1 semaine. Tout d'un coup, je me dis, mais je ne fume plus. 1 semaine après, il n'avait même pas réalisé, alors que c'était un accro de la cigarette. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu qui nous transforme et qui nous ramène à la vraie identité qui est la mienne en Jésus par l'œuvre du Saint-Esprit qui transforme les vies. L'ennemi va essayer de nous transformer à son image, de nous déformer, de nous rendre vils à nous-mêmes, alors que Dieu ne cesse de nous dire « Tu as de la valeur, je t'aime, j'ai un projet, j'ai un boulot pour toi, j'ai quelque chose, je vais t'utiliser, j'ai besoin de toi. » On va faire la peau à l'ennemi une fois de plus. Vraiment que par rapport à toutes ces malédictions, par rapport à tout ce qui nous empoisonne, il lâche. Peuple de Dieu enchaîné, peuple de Dieu dans les problèmes, peuple de Dieu qui tire la patte, peuple de Dieu découragé, frustré, peuple de Dieu souvent sans espérance, peuple de Dieu sans vision. C'est le temps de mettre tout ça devant le Seigneur de gloire et de lui dire « Transforme tout, Seigneur. Transforme toute cette caricature. » Vous savez, souvent on voit ça à la télévision française, je crois qu'ils l'ont arrêté, mais il y avait un temps où on faisait la caricature de vos présidents et tout, et on se moquait. Je crois que c'est fini maintenant, les guignols, je ne sais pas comment ils appelaient ça. Mais c'est exactement ce que l'ennemi essaye de faire avec vos vies, de faire vous des guignols déformés qui ne font pas envie, qui ne sont pas beaux, et alors que Dieu ne cesse de dire « Tu as une perle dans ma main ». Il y a beaucoup d'années, c'était au début du ministère, je vois cette femme quand je veux, pas la femme, mais je vois sa robe rose, quand je veux. Quand je veux, je vois cette robe. Et puis je priais, c'était une prostituée. Et qui avait terminé son boulot. Et, enfin bon, comprenez. Et je priais pour cette femme, et puis impossible, elle était plantée des 4 pattes, et impossible de se pardonner. Et puis, tout d'un coup, il y a eu quelque chose qui s'est passé, elle s'est pardonnée, mais elle n'arrivait pas à recevoir le pardon de Dieu. Et Dieu m'a donné une image ou une vision, et j'ai vu une perle dans la main de Dieu, enfin dans une main, c'est plus juste. Et je lui ai dit, ma sœur, je vois une perle, et Dieu te dit, tu es pour moi comme une vierge pure. Je vois ces larmes couler sur cette robe rose, des larmes, vraiment des larmes. Ce n'est pas l'amertume, ce n'est pas la colère, mais c'est les larmes de la guérison d'un Dieu qui touchait cette femme parce qu'il la voit pure. Il savait très bien pourquoi il y avait eu un viol avant, Dieu savait. Dieu ne s'intéresse pas aux erreurs que tu as faites, sinon pour te guérir et te délivrer. Dieu s'occupe, il est préoccupé par ton éternité. Dieu est préoccupé positivement, peut-être interrogativement, par ton éternité.
dans quel royaume, dans quelle place, puisqu'il y a plusieurs demeures dans le royaume de mon Père. Travaillez à votre salut dans le sens où tout est acquis, mais quand Paul nous dit de travailler à notre salut, il est suffisant, le salut de Jésus, mais c'est la délivrance. Quand on regarde les textes, travailler à notre salut, c'est travailler contre tout ce que l'ennemi nous opposait à l'œuvre des ténèbres dans nos vies pour que nous devenions vraiment quelqu'un de puissant dans le royaume de Dieu, des hommes et des femmes qui marchent avec leur Dieu, avec puissance. Dégagez-vous du monde et croyez que Dieu est là tout-puissant pour vous guérir et vous libérer. Ne vous laissez pas voler ce que vous avez entendu. Je ne suis pas l'Évangile, vous le savez bien. Quand vous êtes peut-être découragé, qu'on vous dit « mais impossible à un chrétien d'avoir des mauvais esprits », lisez l'Évangile de Marc. Il n'y a pas de page où il n'y a pas une délivrance. Les enfants qui est délivré et qui retrouve la santé. Ne vous laissez pas voler ce que Dieu a fait et va faire encore dans vos vies. Et on va prier encore pour que la grâce de Dieu nous touche. Seigneur, on te dira jamais assez merci pour nous avoir envoyé ton Fils. Quelquefois, moi, je m'imagine un comité céleste, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, face à ce qu'on a un petit peu abordé, les millions d'animaux qui étaient immolés, la puissance de la loi qui était impossible à suivre, et puis ce colloque, enfin c'est des mots humains, où Jésus dit « Je crois que je vais accepter d'être un homme et de mourir, d'être crucifié pour pécher, pour que la puissance de la loi soit détruite. » Jésus, merci. On s'incline devant toi. On est tellement heureux et reconnaissant de toutes les vies que tu as changées pendant ces journées, ces soirées. Et on prie que tu continues, Saint-Esprit, à te manifester. Et tends ta main protectrice sur chacune des vies ici. Et Seigneur, qu'il y ait quelque chose d'indélébile qui s'est passé pendant ces jours, qu'il puisse repenser dans des moments de doute où l'ennemi vient à cause de la maladie, de la fatigue, des problèmes, vient essayer d'insinuer comme il l'a fait en Éden. Est-ce que vraiment Dieu a dit? Est-ce que vraiment tu as été délivré? Est-ce que vraiment c'est ça? Est-ce que vraiment c'est biblique tout ce qu'il a dit? Saint-Esprit, aide-nous et remplis-nous de toi, d'une onction nouvelle, d'une joie nouvelle. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir, et c'est par la puissance du nom et du sang de Jésus que je délie mes frères et sœurs de tout ce qui a été fait au niveau de la malédiction, et je brise tes droits légaux, je délie mes frères et sœurs de toute cette puissance et tout esprit qui vous tourmente par rapport à la malédiction. Vous sortez maintenant. C'est par le doigt de Dieu que je vous chasse. Je brise toute malédiction dans le nom de Jésus. Ces flèches empoisonnées, ces paroles blessantes que vous avez entendues, enfant, que le fœtus a entendu dans le travail, à l'école, le fait d'être maudit, peut-être à cause de la couleur de votre peau, on vous a proféré des paroles de malédiction. Dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui vous tourmente doit partir. Ces flèches empoisonnées qui ont tué la vie en vous, au nom de Jésus, toutes ces puissances, vous sortez. Tout ce qui a attiré le malheur sur vos vies, ça part. Ça peut être le malheur du couple, le malheur sentimental, les malédictions sentimentales. Je les brise au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, Andrea, viens voir dire 2 ou 3 mots de ton témoignage par rapport aux malédictions. Je ne sais pas où tu es, mais viens. Au nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente doit partir. Andrea, elle était sous la malédiction et Dieu l'a arrachée. Elle vous explique. Et il y a tellement de choses positives que Dieu fait au travers de ta vie et tu utilises. Je me suis mariée, j'avais 17 ans. Et ma mère s'est mariée à 18 ans et ma grand-mère s'est aussi mariée très jeune. Donc, on a tout, en particulier, en fait, le parcours identique, entre guillemets. Mais avec tout ça, il y a eu beaucoup de rejets, puisque je n'étais pas désirée. Ma mère non plus, ma grand-mère non plus. Donc, il y a un héritage. Mais toute cette suite a aussi entraîné plein de malédictions avec mon grand-père et mon père qui ont pratiqué tout ce qu'on peut faire dans l'occulte, mais enfin surtout les secrets, le secret de la brûlure, de l'arrêt du sang, des verrues, enfin bref, il y avait plein de choses comme ça. Et puis, ça a entraîné que, voilà, moi je me suis mariée très jeune, mon enfant est décédé, je me suis mariée 2 jours après, notre enfant est né, on s'est marié à l'église et le jour d'après, il était décédé. Donc, il y avait tout un truc. Et à ce moment-là, en fait, j'ai inconsciemment baigné dans toute cette atmosphère, puisqu'on se réveillait la nuit, quand on allait au lit, on avait très peur, avec mes frères et sœurs. Il y avait des manifestations, on nous disait toujours « Ah, mais c'est ton imagination ». Mais je vous assure que quand il y a les duvets qui partent, les coussins, les armoires qui s'ouvrent, qui se ferment, les lumières qui s'allument, on voyait des bestioles. C'était pas très joli, mais je vous assure que le monde des ténèbres est vraiment bien présent. Et on nous disait toujours « Ah, mais c'est ton imagination ». Et on a ça mis sur l'imagination, puis pour pas devenir fou, on se protège et puis on essaye d'oublier. Et puis, au moment où notre premier enfant est mort, à ce moment-là, moi, j'ai rejeté vraiment Dieu parce que j'avais fait un petit parcours. Je me disais, oui, voilà, Dieu existe. En fait, il y avait un petit amorçage et plaf, droit après, je me suis tout fait voler. Et là, j'ai rejeté Dieu. J'ai dit, Dieu n'existe pas. J'ai mis la faute sur lui, mais en fait, c'est tout ce qu'il y a comme malédiction qui était sur ma vie, qu'on n'a jamais prié, puisqu'on ne connaissait pas tout ça. Et je crois que c'est vraiment un privilège de pouvoir connaître la délivrance, parce que sans la délivrance, je ne serais pas là. Et ça, moi, ça m'a entraînée dans les pratiques occultes. J'ai tout fait, je ne vais pas tout énumérer, mais par exemple, je pouvais trouver l'eau sans la baguette de sourcier à 99,9%. Je savais exactement où était une source, où l'eau était coupée, enfin. Je trouvais des objets, il y avait l'astrologie. Je crois que les seules choses que j'ai pas fait, c'est le Reiki et toutes ces choses-là, mais tout le reste, j'ai tout essayé. Et moi-même, j'étais pas bien. Donc, parce que quand on pratique toutes ces choses-là, plus vous montez, plus vous cherchez, plus vous avez peur, plus vous êtes angoissé. Donc, juste pour vous dire que je n'osais plus descendre à la cave, qui est, Jean-Marc est témoin, la porte, elle est dans ma cuisine. Donc, on descend à la cave chez moi depuis ma cuisine et j'attendais toujours qu'il y ait quelqu'un qui était là et c'était encore là, c'était pas très, très, très top pour descendre. Enfin, toutes ces peurs, alors il fallait des objets pour me protéger, enfin, on fait des incantations, on croit que ça... Enfin, je ne veux pas prendre tout le temps et tout rentrer dans tous les détails, mais c'est fou parce que, en fait, en même temps qu'on veut toujours plus du surnaturel de ça, en même temps, on devient toujours plus angoissé, on a toujours plus peur, et puis je suis tombée dans une profonde dépression. Du jour au lendemain, j'ai vraiment perdu complètement pied et j'ai été amenée à l'hôpital psychiatrique et je ne savais même plus écrire mon nom. Je ne pouvais même pas écrire
mon nom et mon prénom. On a dû me l'épeler pour que je puisse signer, pour pouvoir rentrer. Et à partir de ce moment-là, je crois que vraiment j'ai tout lâché, mais c'était la descente aux enfers. C'est vraiment quelque chose d'horrible. Déjà l'endroit, tout ce qu'il y avait autour, mais aussi tout ce que je vivais. Et je ne dormais plus. Donc j'avais vraiment totalement perdu le sommeil. Pendant 2 ans, si je dormais 10 minutes par semaine, c'était beaucoup. Voilà. Je vous donne tout ça en très peu de temps. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais voilà, je crois que c'est l'essentiel. Mais pour dire que des médicaments, j'en prenais beaucoup. Il y en avait pour me calmer, des anxiolytiques, des antidépresseurs, et puis après, il fallait des autres médicaments pour me réveiller. Enfin, c'était terrible. Je devais monter une rampe d'escalier. Il y avait 20 escaliers, je les ai comptés. Et chaque fois que je devais monter, j'avais l'impression que je faisais l'ascension de l'Eiger. Voilà, c'était une énorme montagne. C'était épuisant. Et tout ce qu'il y avait autour était épuisant. Donc, j'ai lâché tout. J'ai lâché ma famille. Et je suis ressortie de l'hôpital et j'avais totalement démissionné aussi à mon poste de maman et eux, ils l'ont vécu mal aussi. Et un jour, je pouvais rentrer à la maison et quand je suis rentrée à la maison, il y a eu plein d'événements. C'est comme l'ennemi avait tous ses droits sur ma vie, ça a fait que j'ai décidé que la vie ne valait pas la peine d'être vécue et j'ai décidé de m'ôter la vie, donc j'ai pris tout ce qu'il fallait comme médicament. Je savais qu'il fallait prendre tant, pas plus, pour ne pas être malade, donc pour que ça fasse effet. Je suis partie avec mon chien et j'ai dit au revoir à mon chien et je me suis posée là et je me suis dit, voilà, je vais aller au paradis. Et puis, voilà, la peau de banane, c'était pas tout à fait ça. Mais voilà, c'est ce que je pensais. Et Dieu est bon parce que entre-temps, il avait mis en route des chrétiens qui ont prié pour nous, pour notre famille, pour ma situation. Et je crois vraiment que c'est ce qui a actionné aussi le bras de Dieu et ce qui a permis d'intervenir dans ma vie. Et c'est pour ça que je vous encourage à prier quand vous voyez des situations. C'est pas forcément d'intervenir, mais de prier parce que Dieu, il peut mieux intervenir dans toutes ces choses-là. J'aurais dû mourir, je ne suis pas morte. Mon mari m'a trouvée in extremis parce que c'est mon chien qui allait le chercher. Donc Dieu a utilisé mon chien pour aller chercher mon mari. Et lui, il avait saisi la situation. Alors je me suis réveillée aux soins intensifs et je me suis dit, si c'est ça le paradis, voilà. Mais pour vous dire que voilà, je suis toujours là, et ça fait 20 ans que je suis convertie. Et je rends vraiment gloire à Dieu parce que c'est un privilège de pouvoir cheminer et de pouvoir être guéri. Voilà. Amen. Quand André a dit à son père à 17 ans qu'elle était enceinte, il a pris une tronçonneuse, il a coupé son lit en morceaux, il a coupé l'armoire en morceaux, et puis au revoir. Le rejet là. Tu fais quoi? Donc c'est son chien qui l'a retrouvé. Elle a fait 3 jours de coma dans un hôpital à Lausanne. Mais Dieu, dans sa grâce, a changé la malédiction en bénédiction. Quand son père est décédé, toutes les portes et les fenêtres de sa maison se sont ouvertes et un souffle puissant a traversé la maison. Je crois que je l'ai dit hier, les tableaux, tout tombaient. C'est ça la puissance de l'ennemi. Alors, ne restez pas sous la malédiction, on reprend le boulot où on l'a laissé en panne. Tout d'un coup, j'ai réalisé qu'il fallait qu'elle témoigne parce que ça aide de voir que deux anciens médiums servent Dieu avec tellement d'amour, d'efficacité parce qu'elles se retrouvent souvent dans la vie des personnes, elles les comprennent. Elles peuvent les aider. Donc Dieu utilise tout ce qui a été négatif dans nos vies, il le tourne en bénédiction. Et ça, vous devez le savoir. Donc si vous avez des parcours ténébreux,
Dieu va l'utiliser pour aider ceux qui sont paumés. Alors on continue à prier contre toutes ces malédictions qui vous entourent. Tout ce que vous avez hérité, là il y avait un père guérisseur, un grand-père guérisseur qui invoquait des esprits. On ne joue pas avec ce monde et c'est la raison pour laquelle Dieu veut vous mettre au large, comme il m'a mis au large. Nous, on est une famille de chrétiens, mais j'ai prié pour mes petits-enfants, on avait tous quelque chose. Peut-être qu'on a encore quelques couches à l'oignon. Alors, on va aller jusqu'au bout, on n'en fait pas une histoire. Mais c'est un processus comme le pardon. Alors, on continue, toutes ces malédictions. Si comme Andrea, vous avez des ancêtres qui avaient des pouvoirs occultes, moi, je vous délie de toutes ces malédictions. Dans le nom de Jésus, des guérisseurs, des sorciers, des médiums, dans le nom de Jésus, je brise tout le pouvoir et la puissance de l'ennemi. Tout ce qui vous empoisonne, tout ce qui vous freine, tout ce qui donne les craintes, les peurs. Qu'est-ce que Dieu va me demander de faire? Mais pas plus que tu peux faire. Il ne va pas t'envoyer en Afrique, la France est un pays de mission. Et il veut t'appeler pour rester où tu es, pour te bénir et t'encourager. C'est le projet de Dieu. Et tout ce qui vous empoisonne, allez, on finira plus vite, on y va. Toute malédiction doit lâcher prise maintenant. Tout ce qui a été déclenché par des paroles, vos paroles, les automalédictions, je suis nul, j'y arriverai pas, je me marierai pas, je peux pas, les accidents c'est pour moi, je vais devenir folle. Je vous délie de toutes ces paroles d'automalédiction au nom de Jésus. La peur que Dieu me punisse, c'est tellement fort dans la vie des chrétiens. La peur que Dieu me demande de faire des choses impossibles. Dieu n'ira pas au-delà de ce qu'il t'a donné. Il te connaît trop et il sait exactement tous les secteurs où tu peux le servir. Et c'est l'ennemi qui vient amener sa méchanceté, son horreur pour te tourmenter. Alors tout ce qui vous tourmente sort maintenant. Je brise toutes les malédictions, quelles qu'il y a, tout ce qui est venu sur le fœtus, les péchés, les guérisseurs, le pendule sur le fœtus, les prédictions, les cartes tirées pour savoir que si avant les échographies, on tirait les cartes pour savoir où on faisait le pendule sur le ventre de madame pour voir si c'était un garçon ou une fille. Moi, je vous délie de toutes les malédictions, quelles qu'elles soient, tout ce qui vient de génération en génération, toutes ces ronces et ces épines spirituelles qui vous blessent, ça part au nom de Jésus. Ennemi, tu dois lâcher prise. C'est tous ces hymnes funèbres, ce chant de malédiction, ça part au nom de Jésus. Le désespoir, il y a plusieurs qui sont pris, Dieu me montre du désespoir. Et ces esprits de désespoir sans issue, ça part au nom de Jésus. Cet esprit sans issue, tu s'en sortiras pas, ça part au nom de Jésus, c'est pas de Dieu. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Dans les cauchemars, les angoisses, les paniques, souvent il y a des malédictions qui sont là et toutes ces puissances doivent partir. L'enfant qui a été conçu en dehors du mariage, des 10 générations de malédictions, je les brise au nom de Jésus. Ça veut dire si vous ne connaissez pas votre géniteur, ces esprits doivent partir au nom de Jésus. Les peurs, le rejet de toi, peur d'être rejeté, peur que Dieu te rejette. Ces esprits sortent maintenant. Pars au nom de Jésus. Tout esprit de rejet, rejette ton corps, rejet de la sexualité. Si tu as été violé, fausse image de l'homme, tout ce qui brise les couples, ça doit partir dans le nom de Jésus. Tout ce qui est venu par les circonstances de la vie, l'abus verbal, le viol de la personnalité, les personnes qui ont été ridiculisées, tourmentées, maudites,
plusieurs m'ont dit, si seulement, à l'image de Job, si seulement je n'étais pas né, pourquoi je suis né? Pourquoi pour rien faire de bien dans la vie? Partout où il y a ces malédictions, je les brise au nom puissant de Jésus. Rejet de toi, rejet de ton corps. Peur que Dieu te rejette, c'est souvent comme un boomerang qui vient, on se rejette et puis on croit que Dieu va nous rejeter, alors que c'est complètement faux. Peur de Dieu, peur d'être rejeté, peur de ce que pensent les autres, peur de l'image que je donne, peur, angoisse, panique, tout ça ta part. Ennemi, tu lâches le peuple de Dieu, tu es vaincu par le sang de Jésus et tu lâches, moi, toutes ces malédictions, les paroles de malédiction des parents, paroles de malédiction à l'école, paroles de malédiction entre élèves, paroles de malédiction au travail, paroles de malédiction avant ou après le divorce, le fait d'utiliser la sorcellerie, le contrôle, la manipulation pour vous détruire, tout ça, ça part au nom de Jésus. Dans les divorces, les paroles blessantes, ces flèches empoisonnées, méchantes, pour gagner, pour être les vainqueurs, pour avoir raison. Le fait d'être séparés peut-être parce que vous êtes chrétiens et chrétiennes, il y a des choix qui ont été faits par rapport aux enfants. C'est ce que Dieu me montre pour que vous soyez guéris et croire que Dieu est tout-puissant pour changer la situation. Et ces esprits doivent partir dans le nom de Jésus. La peur de la solitude, ça part au nom puissant de Jésus. Toutes les malédictions, ces choses invisibles, ces ombres, ces brumes, ces brouillards autour de vous, ce clair-obscur, tout ce qui vous empêche de voir le projet de Dieu sur vos vies, c'est souvent le fruit de malédiction. Tout ce qui vous aveugle par rapport à la volonté de Dieu, ça doit partir. Le fait de ne pas être capable de faire un tri entre la pensée de Dieu, celle des ténèbres et la vôtre, ça part au nom de Jésus. Tout ce trouble dans vos choix, dans vos pensées, ennemi, tu lâches tout ce qui a été faussé au travers des circonstances de la vie, au travers des paroles méchantes et blessantes. Dégagez-vous de toutes ces paroles de malédiction qu'on a pu dire sur vous. Tellement de paroles qui sont porteuses. Regarde ton frère, lui, il réussit dans tout ce que qu'il fait, puis toi, regarde, t'es nul à côté. Tu vas pas passer ton année. Fais attention, tu pourras pas aller plus loin. Peut-être le fait que les parents ont vu trop haut pour vous voir avec une profession libérale très rémunératrice, et puis les lettres, les notes ne fonctionnent pas, et plus on a mis la pression sur vous, plus les choses se sont gâtées. Et ces esprits doivent partir maintenant. La déception, la désillusion, l'angoisse, la peur d'arriver à la maison avec des notes qui ne correspondent pas à l'attente des parents. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Pars, ennemi, tu lâches toutes ces paroles qui vous ont fait souffrir. Dans le nom de Jésus, ces esprits sortent. Ennemi, tu lâches, c'est plus ta maison, c'est le peuple de Dieu, c'est la main de Dieu qui libère et qui guérit. Ton royaume est en déroute et tu pars, ennemi. Tu as été dépouillé à la croix et tu dois partir. Lâche le peuple de Dieu. Lâche-le dans le nom de Jésus et restitue dans la mesure du possible. Restitue ce que tu as volé. Restitue l'amour, restitue des choses nouvelles. Restitue ce que tu as volé. Dans le nom de Jésus, restitue l'amour, restitue la communion avec Dieu, restitue partout où tu as volé. Voleur, tu pars, le voleur, l'égorgeur. Celui qui a tout détruit, comme Jésus l'a dit, le voleur ne vient pour dérober, égorger, détruire. Tout ce qui a volé la semence, tout ce qui a volé la récolte, part au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a tellement de personnes qui ont quelque chose imprimé dans leur tête, sans issue. Tu t'en sortiras pas, tu t'en sortiras pas. Dégagez-vous de ces paroles de malédiction
que l'ennemi essaie d'incruster dans vos têtes. Tu es nul, tu y arriveras jamais. C'est un mensonge. Dieu, le Dieu de l'impossible, Dieu qui a fait parler une ânesse avec tellement de bon sens, où elle a pu dire « Ne suis-je pas ton ânesse? Est-ce que j'ai fait quelque chose de faux ?» Cette ânesse qui a parlé, Dieu est un Dieu puissant, ce Dieu qui brise les malédictions. Il a été fait malédiction à la croix pour nous. Jésus a été fait malédiction à la croix. Et c'est par ces meurtrissures qu'il nous dégage la malédiction de la loi. Je prends autorité sur tous les esprits religieux, sur ceux qui ont squatté dans des églises légalistes. Il faut, tu dois, est-ce que tu as fait la barre toujours, est-ce que tu as assez fait, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça. Je vous délie de la puissance de la loi qui vous dégage de l'amour de Dieu, qui vous a frustré, qui vous a... Est-ce que tu as assez fait? Je vous délie de la puissance de la loi, du légalisme, cette puanteur, cette pieuvre spirituelle avec toutes ces tentacules de l'obligation de faire pour mériter, de faire tous ces hommes, ces femmes qui ont été utilisés dans l'église parce qu'ils ont des capacités, qui ont plus de temps pour leur famille, des hommes et des femmes qui ont été comme vampirisés par les œuvres, les comités, les machins, parce que vous avez des compétences. Dieu n'est pas dans ces choses. Servir Dieu en premier, la famille et l'église en troisième. L'église ne doit pas passer en deuxième, elle est en troisième. Un Dieu, de l'église, tes enfants. À quoi ça sert de faire des comités, des heures supplémentaires dans l'église si tes enfants sont perdus et vont dans le monde? Ça sert à rien du tout. Gagne ta famille et puis après tu auras le temps. Ça n'empêche pas qu'on peut faire du boulot. Mais moi je vous délie de cette crainte de désobéir à Dieu si vous n'obtenez à Dieu entre guillemets, comprenez, où on a mis une pression sur vous parce que vous êtes capable, compétent dans beaucoup de secteurs et on vous utilise. Et Dieu ne veut pas nous utiliser. Dieu a besoin de nous dans son amour pour qu'il puisse se manifester au travers de ce qu'il nous donne de faire. Et ce n'est pas des obligations. Simplement, Dieu nous met toujours devant un choix et il est conscient que les mères de famille ont du boulot, qu'il y a une pression dans le travail. Dieu le sait et ne veut rien rajouter à tout ce que le monde met déjà dans vos vies. Il veut simplement vous dégager d'une obligation pour que vous ayez cette relation d'amour. Et je prie contre toute malédiction, tout ce qui vous empêche d'avoir une relation d'amour. Ta présence, c'est pas le tout de le proclamer, c'est pas le tout de le chanter, la présence de Dieu. La présence de Dieu, il faut la vivre, l'accepter. Elle est simple, Seigneur, tu es en moi. Merci de ta présence. Moi, je ne demande jamais sa présence, je ne demande jamais sa protection. Je lui dis merci pour ta présence, merci pour ta protection. Faites des pas plus loin en le louant le matin. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu vas m'aider dans mon quotidien. Préserve-moi de tout ce qui n'est pas juste dans ma marche. Dégage-moi de toute forme de malédiction, mais aide-moi à être l'enfant que je suis, que tu aimes et que tu veux utiliser. Donne-moi des opportunités. Vous pouvez prier tout ça dans le métro, vous pouvez prier tout ça en voiture plutôt que d'essayer de regarder votre smartphone, mon machin, ce que ça peut dire. Ça vous mène où? Captez du cœur de Dieu le meilleur qu'il a pour vous-même. Et ça, c'est extraordinaire. Dieu veut que tu sois bien, que tu sois heureux dans sa présence. Et puis, ne comparez jamais aux autres. On n'a pas un appareil sur le front pour dire la fièvre, on sait à quoi c'en est. Hein. Si vous avez des vieux thermomètres, vous avez 37,9, 38 ou 38,1. Maintenant, c'est électronique, c'est rapide. Mais vous n'avez aucun appareil qui vous dit
quelle est la relation quand vous dites la présence de Dieu. Il n'y a rien qui peut s'afficher sur votre front pour dire « Ah, lui, il est au top, moi, je ne suis pas au top ». Pas du tout. Et heureusement que le monde n'est pas capable de dire ça. Croyez à la puissance de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Lisez les évangiles. Croyez que Dieu est puissant. Et vous allez grandir en lisant la parole de Dieu. Bien plus que de voir des films. Bon, ma femme, elle a vu 50 fois la prairie, le machin, là, c'est bien. Alors, vas-y, regarde-le encore et encore. Mais combien de films? Faites des bilans après pour dire qu'est-ce qui m'apporte ce film. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de lire un chapitre de la parole de Dieu, 3 versets de la parole de Dieu, pour la confesser, la proclamer devant l'ennemi et pour dire Seigneur, tu es vivant, tu es puissant, tu es glorieux. Que Dieu vous bénisse. Mais j'entends le cœur de Dieu qui me dit, mais mon fils, ma fille, ne te laisse pas voler. C'est parce que l'homme a dit, c'est ce que ma parole dit. Ne te laisse pas voler. Parce que l'ennemi veut ta peau, ta vie, il va essayer de te faire douter de ce que le Seigneur a voulu faire dans ta vie. Ne vous laissez pas voler. C'est un voleur, c'est un égorgeur. Moi, il m'a volé jusqu'à 41 ans. Il nous a volé avec ma femme. On était des grands religieux, des légalistes. On priait, engagés dans l'église. Mais Dieu, il n'était pas heureux de nous voir comme ça. Alors, par la puissance de son nom, je postillonne, moi. Soyez bénis, vous qui avez reçu là. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis, encouragés. Amen.